Donc bonsoir. Je vais vous présenter la démarche de projet que j'ai suivie pour mon travail de fin d'études, que j'ai effectué à l'école d'architecture et de paysage de Lille. Donc le sujet que j'ai choisi d'aborder est celui de la gestion de la ressource en eau, qui est un enjeu majeur de la période actuelle. Et pour cela, j'ai travaillé à l'échelle d'un petit bassin versant situé aux franges de l'agglomération parisienne qui s'appelle la vallée du Morbihan. Donc, depuis les 30 Glorieuses, cette petite vallée fait l'objet d'un processus important d'urbanisation. Ah, pardon, je suis revenue en avant. Voilà. Avec l'extension progressive de l'agglomération parisienne, la vallée se trouve en position de lisière, position qui en fait un espace fragile, car très convoité, et soumis à de fortes pressions foncières et agricoles. L'urbanisation, qui s'opère essentiellement par étalement sur les terres agricoles, est lourde de conséquences pour l'équilibre de la vallée. L'imperméabilisation des sols a fortement augmenté le risque d'inondation. Les sols et les cours d'eau sont très pollués et les milieux naturels de plus en plus fragmentés. Donc, plus globalement, les modes d'occupation du sol de la vallée depuis ces 50 dernières années conduisent à une banalisation des paysages et à une perte de sens et de soins de ce territoire. Donc, face à ces différents enjeux, je me suis posé la question suivante. Sur ce territoire fortement anthropisé et très morcelé, comment imaginer de nouvelles manières d'aménager et d'occuper le sol plus respectueuses des ressources? Et comment la mise en valeur de ces ressources peut-elle devenir le support de nouvelles pratiques et d'un mieux vivre ensemble? Donc, parce qu'elle a formé le socle de la vallée et parce qu'elle ignore les frontières administratives et sociales, l'eau peut devenir le moteur d'une dynamique collective et un élément fédérateur pour engager cette transition. Donc, je propose de travailler sur un dispositif de gestion des eaux qui pourrait devenir le support d'une armature paysagère à l'échelle de la vallée et qui intégrerait les différents enjeux que j'ai évoqués précédemment. Donc, après l'établissement d'un schéma directeur que vous voyez ici, qui donne les grandes orientations d'évolution de la vallée, j'ai identifié 3 sites d'intervention prioritaires pour montrer comment ce dispositif de gestion des eaux pourrait se mettre en œuvre concrètement et se décliner selon les spécificités de chaque site. Donc là, vous avez les 3 sites que j'avais repérés. Donc, en amont de la vallée, j'ai travaillé sur la reconversion d'un ancien bassin de laminage de crue, l'étang du Coq, qui est situé sur le plateau. Donc, ici, pardon, hop, je ne sais pas si ça marche. Voilà, ici. En milieu de vallée, j'ai travaillé sur la restructuration de chemins communaux et des espaces agricoles attenants, donc ici. Et enfin, en aval, sur la création d'un parc public inondable permettant la renaturation d'un ruisseau affluent, ici. Voilà, donc je vous ai mis un des... Je suis encore revenue en avant. Il en manque une, mais du coup, pardon, je vais revenir... Ici, donc voilà, là en haut, par exemple, vous aviez un exemple d'un des projets que j'avais développé sur l'étang du Coq. Donc ces 3 interventions sont autant de propositions qui pourraient se multiplier le long du Morbihan et dans l'épaisseur de la vallée pour redonner à ce territoire plus de dignité et de durabilité. Le projet de territoire est un projet sur le temps long qui nécessite un engagement politique fort. Et c'est pourquoi je proposais finalement la mise en place d'un plan de paysage à l'échelle de la vallée qui permettrait de programmer un ensemble de petites interventions cohérentes et portées par un intérêt commun et adaptées aux contraintes et aux qualités de ce territoire. Voilà, je vous remercie.